Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui du Hezbollah et plus généralement, je crois me souvenir que vous êtes citoyen libanais, en tout cas vous avez une vraie histoire d'amour avec le Liban. Que devrait faire la France ? Alors le Hezbollah, moi j'ai découvert le Hezbollah en 86 puisque j'étais avec Robert Pandreau sur place, je me souviens, effaré. Et Pandreau m'a dit à l'oreille, c'est le Hezbollah. Je ne savais pas ce que c'était le Hezbollah, moi. Alors qu'en fait, il avait déjà frappé. Le Hezbollah, il a du sang français. Et d'ailleurs, vous avez vu, il y a eu un moment à l'Assemblée remarquable, au discours de politique générale, tout le monde s'est levé quand le Premier ministre a parlé des 58 para-français qui ont été assassinés par le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est un parti dirigé par un homme qui est un islamiste, un terroriste islamiste. Le Hezbollah, c'est un mouvement qui n'est pas scrupuleux quand il s'agit d'aller chercher de l'argent, la drogue de Bolivie, etc. Donc, quand je vois la génuflexion oblique des dévots pressés de la gauche devant le Hezbollah, notamment Le Monde qui a osé titrer le chef charismatique un martyr, quoi. C'est hallucinant, il faut vraiment être anti-occidental, anti-français, enfin, ne pas se souvenir du Drakkar. C'est horrible. Et alors, j'ajoute que je ne comprends pas la position du président de la République. Il n'a rien dit, sauf erreur de ma part. Moi, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. À quoi joue la France ? Là, il y a son ministre qui est là-bas, M. Barrot. C'est bien qu'il soit là-bas. Bon. Ça occupe un salon. Bon, mais pourquoi faire ? Or, je voudrais vous dire quelque chose. Là, on est dans un moment où le destin hésite. Il y a un vide politique en ce moment au Liban et il faut le combler. Et la France peut le combler. Peut aider le Liban à se rétablir dans sa souveraineté. Pourquoi ? Parce que le Hezbollah est discrédité. Il est discrédité militairement parce que il a plus que des missiles à longue portée. Tout le reste est liquidé par Israël, par Tsahal. Ensuite, il est discrédité socialement parce qu'il n'aide plus les gens. Il y a 1 million de personnes dans la rue. Les gens n'y croient plus. Et il est discrédité politiquement parce que les Libanais ont vraiment envie d'avoir un nouveau gouvernement avec un nouveau président. Donc c'est le moment pour agir. Il faudrait que la France convoque une conférence internationale, impose une conférence internationale, parce que c'est le pays clé, la France, pour le Liban. Moi j'ai le Liban dans mes tripes, je peux vous dire que les Libanais, ils attendent la France, ils regardent la France. C'est la France du Levant qui regarde la France du couchant. La France du Levant, elle est toujours debout, la France du couchant, elle est souvent couchée. Donc il faudrait peut-être se relever et penser à notre histoire. Et si on pense à notre histoire, on va là-bas. Qu'est-ce qu'on fait ? Premièrement, une action humanitaire d'envergure. Vous vous rendez compte qu'on leur a donné 10 millions d'euros pendant que les Émirats arabes unis ont donné 100 millions d'euros. On est ridicule. Donc une vraie action humanitaire d'envergure avec toute l'Europe derrière nous pour les sauver, pour leur rendre leur maison. Ensuite, il faut une action militaire. Les officiers sont plus payés. L'armée libanaise, 60 000 soldats, une armée magnifique avec un chef remarquable. Et il faut leur apporter un soutien logistique à cette armée. Et puis enfin et surtout, une action politique, c'est-à-dire rétablir la souveraineté du Liban avec les élections d'un président de la République et rétablir l'armée libanaise comme institution seule apte à détenir des armes de guerre. Si la France fait ça demain, si la France va au Liban pour dire voilà, moi je suis le pays protecteur du Liban depuis Saint-Louis, elle se grandira.